Les filles sont nulles en maths, l'école renforce ce stéréotype de genre en 4 mois seulement. Je vous ai fait une présentation à propos de ça. Est-ce que les maths, c'est inné ou acquis? Là, on va faire une enquête sur la naissance de l'écart de niveau entre les filles et les garçons à l'école primaire. C'est basé sur cet article. Le point de départ, une égalité parfaite en début de CP. À la rentrée en CP, après 3 ans de maternelle, les compétences en mathématiques sont strictement équivalentes entre les filles et les garçons. Tous les élèves, sans distinction de genre, savent compter, lire les chiffres et reconnaître des suites logiques. Ça, on est d'accord que dès le début, il n'y a aucune différence. 4 mois plus tard, la rupture se creuse. Dans une classe, il y a la Pauline Martineau qui dit que dans une classe de 20 élèves en 1 an de CP, les petits garçons et les petites filles s'espacent d'une place en moyenne dans les classements de mathématiques. En seulement 4 mois, il y a un écart de niveau significatif se creuse et 1 an plus tard, en entrée de séance, cet écart est quadruplé. On va voir pourquoi. Une enquête d'une ampleur inédite. Ces conclusions reposent sur la plus grande étude jamais réalisée sur le sujet. Elle ne s'appuie pas sur un échantillon, mais sur l'intégralité des élèves de CP et de CE1 en France. 2,65 millions d'élèves testés depuis de 2018 à 2022. Tous les chips. Ah, il y a Montessori. Je vais faire une prochaine vidéo sur Montessori parce que c'est très intéressant. Et toutes les familles. Suspect numéro un, la biologie. Une piste rapidement écartée. C'est-à-dire qu'au début, il y a des gens, parce qu'avant, on se disait que biologiquement, les hommes étaient supérieurs aux femmes dans les maths. L'apparition de l'écart est trop brutale pour être innée. Ça ne peut être une innée car l'apparition de cet écart genré est très brutal, beaucoup plus rapide que le développement cognitif de l'être humain. Euh, le fait qu'ils disent que ça ne peut pas être inné parce que c'est trop brutal, c'est des conneries. Mais le fait que ce soit plus rapide que le développement cognitif de l'être humain, là c'est compréhensible. Mais dire que parce que dû au fait que c'est brutal, c'est pas génétique, c'est faux. Les compétences pré-mathématiques sont identiques chez les nourrissons. Des études antérieures ont établi que le sens du nombre et des quantités est équivalent chez les bébés garçons et filles. Regarde d'où ça vient. La scène du crime. L'école, pas d'âge. 6 ans, pas encore CP, écart minime. Fin de CP, écart significatif. Le constat. L'étude compare des élèves nés le 31 décembre et le 1er janvier. Ils ont quasiment le même âge, mais une année d'école les sépare. La conclusion, au même âge, on s'aperçoit que les écarts genrés en maths sont beaucoup plus marqués chez les enfants qui ont fait 1 an d'école. Le vertige, il y a donc vraiment quelque chose qui se passe dans notre manière d'enseigner. On verra. La preuve irréfutable, l'expérience naturelle du confinement. Ça c'est l'écart de niveau entre les filles et les garçons. Et ça, c'est les années. Le résultat, surprenant, seulement l'écart a cessé de se creuser, mais ils ont même légèrement diminué. Euh, les écarts de genre sont beaucoup moins importants quand on reste à la maison. C'est un effet presque protecteur. Arrête, peut-être c'est débile ce que je veux dire, mais est-ce que ce résultat, c'est pas dû au fait que, imaginons que, en fait, je vais donner un exemple très débile, mais tout le monde va comprendre. C'est, on va dire, on apprend les additions, les soustractions, les divisions et les multiplications. Imaginons que les hommes, on va dire comme ils ont dit qu'il y a un écart immense, c'est que les hommes sont à un niveau où les enfants, les garçons en CE1, ils savent faire des multiplications, mais pas les femmes. Est-ce que le Covid, à ce moment-là, bah, il a l'écart, genre la baisse, par exemple la baisse qu'on voit ici, est-ce que c'est pas juste, par exemple, on va dire ici, les hommes utilisent, en général, genre ça n'avait pas le Covid, si on continue à creuser, on va dire que ça sera là. Est-ce que là, ça veut pas dire que ici, les femmes savent pas faire de multiplication, mais les hommes savent de faire multiplication. Mais à cause du Covid, les hommes savent pas faire de multiplication. Donc automatiquement, le niveau il a baissé. Donc le niveau des hommes et des femmes sont à peu près pareils. C'est une théorie débile, mais c'est possible. Un paradoxe, l'écart est plus important dans les familles favorisées. Ampleur de l'écart, bas, moyen, élevé. Le constat contre-intuitif, ce sont dans les familles au niveau socio-économique le plus élevé que l'écart de niveau en faveur des garçons le plus important. Un phénomène
également observé aux États-Unis. L'hypothèse, les stéréotypes de genre sont potentiellement marqués. Plus de pression pour rester dans le rang et ne pas faire d'erreurs, ce qui augmente leur anxiété. Davantage encouragés à la prise de risque et à la logique. Pour le coup, je n'arrive pas à comprendre cet argument. Le mécanisme de l'œuvre. Anxiété, compulsion et prise de risque. Le problème d'entrer à l'école expose les élèves à des exercices anxiogènes et chronométrés. Favori car... Ah, j'aime réfléchir. En fait, j'essaie de penser à mon enfance, mais dites-vous, est-ce que vous c'est pareil? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence de traitement? Je sais qu'il y a une différence de traitement entre les garçons et les filles. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette différence de traitement cause cette sous-performance? Cas pratique, les tests de la lignée numérique. Placer un chiffre sur une ligne non graduée de 0 à 10, cet exercice est le plus grand prédictateur des compétences futures en mathématiques. Pourquoi il creuse l'écart? C'est un exercice nouveau avec un gros risque de faire des erreurs et donc à fort potentiel oxygène. C'est ici que l'écart entre filles et garçons est particulièrement visible. La preuve par le langage, même dans les tests de langage où les filles excellent, les garçons dominent spécifiquement sur les épreuves chronométrées. Donc, selon eux, c'est l'écart, c'est la gestion de stress qui fait qu'il y a un écart pareil. Selon eux, en vrai, c'est possible peut-être. Un vertige, un contexte de stéréotypes et de méthodes pédagogiques. Et les conditions sociales, les filles sont moins encouragées à la prise de risque, ce qui les pénalise face à des problèmes nouveaux. Les méthodes d'enseignement, les exercices chronométrés et anxiogènes favorisent les garçons plus habitués à la compétition. Les coupables ne sont pas biologiques mais environnementaux. Savoir ces pouvoirs des leviers d'action concrets existent. L'identification précise de ces mécanismes est une excellente nouvelle. Elle ouvre la voie à des solutions ciblées qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs dans le monde. C'est extrêmement encourageant d'avoir mis le doigt sur des choses aussi précises car ça ouvre un panel de solutions qui a été déjà appliqué dans le monde. Le problème n'est pas une faillité, il est solvable. Agir en classe. Quatre stratégies pour rétablir l'équilibre. Apprendre à agir avec l'anxiété, c'est-à-dire créer un environnement où les erreurs sont perçues comme une étape normale de l'apprentissage. 2. Interroger autant les filles que les garçons. Lutter contre les biais inconscients et valoriser équitablement leur intervention. Valoriser les efforts autant que le résultat. Mettre l'accent sur le processus de résolution et pas seulement sur la bonne réponse. Montrer des rôles modèles. Présenter des femmes inspirantes en sciences. L'étude montre que l'écart est moindre que le premier de la classe est une fille. Pour le coup, ça je vais parler de moi. Mais moi, on va dire depuis petit, ça a toujours été une fille, la première de la classe. Mais je sais pas pourquoi ouais, agir à la maison. En fait, le truc que je comprends pas, c'est. Ok. En fait, j'arrive à comprendre, mais ils disent pas vraiment d'où concrètement vient le problème. Parce que moi, dites-moi, peut-être c'est moi qui j'ai mal compris de la présentation. C'est en gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est que la différence d'inégalité entre les hommes et les femmes, ils viennent de l'école. Pourtant, euh, pourtant, ils disent. Non. En fait, j'arrive pas à comprendre à quel moment les professeurs ils arrivent à mettre cette pression aux filles, surtout on va dire en primaire, où la fille ne doit pas se tromper. Parce que généralement, ça c'est une pression, on va dire, sociale, qui se fait beaucoup plus à la maison qu'à l'école. La compétition, c'est surtout à la maison qu'à l'école. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre à quel moment en cours ils le font. Après, c'est tant mieux qu'ils ont découvert ce point, c'est-à-dire ça va permettre de régler les problèmes, mais j'arrive pas à comprendre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris des choses que j'ai pas compris. En tout cas, au moins maintenant vous savez que selon cette étude portant sur 2,65 millions, la conclusion est que le stress cause, parce que je limite la phrase, hein, c'est fait exprès, que c'est le stress qui cause cette différence des maths entre les filles et les garçons.